Origine, les chroniques d'un ghetto français. En photocopiant les cours, il rattrapait la journée qu'il venait de manquer. J'avais du mal à saisir sa logique. Il aurait vraiment été plus simple pour lui de venir à tous les cours. Il m'expliqua qu'il travaillait, qu'il était bien loin de nos préoccupations d'étudiants. Il courait après moi et après le temps. Il menait plus qu'une double vie. Si nous avions le même âge, il avait un vécu qui dépassait la raison. Je connaissais la vie dans les livres et avait une grande culture générale. Mais Baptiste semblait bien plus riche que moi. Cela pouvait prêter à confusion à la vue de nos milieux respectifs. Je n'étais pas jaloux, juste intrigué. Je pense qu'il le savait. Il s'agissait du guide idéal dans ma soif de découverte. Un jour de grève, Baptiste se décida à me faire découvrir son univers. Il commença par m'initier au RER. À la station bibliothèque François Mitterrand, on se retrouvait déjà aux portes de Paris. Je voyageais régulièrement. Paris-Labo au printemps, Paris-Nice en été, Paris-Lille-Dieu en automne, Paris-Courchevel en hiver. Mais aucun de mes voyages ne s'arrêtait en banlieue. Il s'agissait de direct sans escale. Choisis-le-roi, Juvisy, j'étais perdu. Pour moi, Paris s'arrêtait à ses portes. Le périphérique dépassé, tout semblait si gris. Était-ce dû à la fin de l'automne ou était-ce ça, les banlieues? On s'arrêta à Bretigny-Ville. Il ne s'agissait que du 5e arrêt du RER. Mais pourtant, Paris me semblait déjà bien loin. Je ne m'étais jamais autant éloigné de ma ville natale. Aux premiers abords de la gare, Bretigny-Ville avait l'allure d'un coin du 13e arrondissement. Baptiste voulut me montrer où il habitait. J'allais dans son quartier. Au fur et à mesure de notre avancée, je reconnus le 19e. Chicago, c'est sous ce nom qu'était connu le 51 de Salvador Allende. Les Rosières, terminus du bus 227-01. Je commençais à entrevoir la vérité que masquait sa personnalité. En ce qui concerne sa popularité, j'avais déjà à ma possession une bonne partie des réponses. En plus de sa bonne humeur, je voyais Baptiste échanger. Je ne savais pas vraiment de quoi il s'agissait, mais il ne s'agissait plus de commerce. Il s'agissait plus de commerce que de sympathie. Chicago. Avec ce surnom, j'aurais pu y trouver un sens, mais non, mon trop-plein de culture ne m'aidait pas. Faisait-on référence au premier marché organisé, 1973. Lorsque je vis les bâtiments, je pensais au feu qui ravageait la dite ville et à la nécessité de reconstruire. Voyant les voisins de Baptiste danser dans le hall, j'ai pensé au Chicago chantant et dansant, et à ses ballets et aux opéras. Mais quand je vis la couleur des bâtiments, je me demandais qui on voulait tromper avec ce nom, Rosière. Qui voulait-on aveugler avec la couleur rosâtre des murs? J'avais tout faux, il s'agissait des Incorruptibles, 1920, ou plutôt de Chicago d'Al Capone. Baptiste m'avait mis en garde. J'avais eu la sensation d'entrer dans un monde fantastique et intelligent. Une fois dans l'appartement de Carlos, je compris.